Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal de 20h. Sans plus tarder, voici les grands titres de cette édition. La tournée ouest-africaine du président Romuald Wardani a pris fin cet après-midi par la visite d'état d'amitié de travail en Côte d'Ivoire. Tout de suite, le point sur les sujets abordés par les deux chefs d'État. Et les membres du gouvernement du président Romuald Wardani ont tenu leur première réunion mensuelle. Plusieurs décisions y sont issues. Des précisions avec le ministre porte-parole du gouvernement. Ensuite, la stabilité financière avant le mariage fait débat dans notre société. Les avis divergent. Vous en saurez plus dans ce journal. C'est tout le sommaire. Chers internautes, la tournée ouest-africaine du président Romuald Wardani a pris fin cet après-midi par la visite d'état d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Après près d'une heure d'échange avec son homologue ivoirien, il a regagné Cotonou. Quels sont en effet les sujets abordés par les deux chefs d'État? Romuald Wardani nous en parle. Dans le cadre de sa tournée ouest-africaine, tournée démarrée le 1er juin dernier, s'est achevée ce 4 juin en Côte d'Ivoire. Le président béninois Romuald Wardani a bénéficié d'un accueil des plus chaleureux à Abidjan en Côte d'Ivoire. Avant même son entretien officiel, de nombreuses communautés fortement mobilisées se sont rassemblées pour lui souhaiter la bienvenue sur la terre du patriarche Félix Houphouët-Boigny. Selon une source de nos confrères de TV5 à la présidence ivoirienne, la question de la CEDEAO et le bilan des récentes visites de Romuald Wardani dans les différents pays de la région ont été au menu des échanges. Les deux chefs d'État se sont entretenus en tête-à-tête pendant près d'une heure. Même si aucune déclaration publique n'a été faite à l'issue de cette rencontre, la même source indique que les discussions ont également porté sur l'avenir de la monnaie commune régionale ainsi que sur l'organisation dans les tout prochains mois d'un sommet de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Pour rappel, le projet d'une monnaie commune ouest-africaine destinée à remplacer le franc CFA est sur la table depuis 2019, bien que cette réforme soit actuellement au point mort. Conformément à l'agenda de travail adopté par le Conseil des ministres inaugural du 27 mai dernier, les membres du gouvernement du président Romuald Wardani ont tenu leur première réunion mensuelle. Plusieurs décisions y sont issues, entre autres des mesures sociales dans divers secteurs. C'est le cas du secteur de l'éducation et de la santé. Des précisions avec Wilfried Léandre Ngbeji, ministre porte-parole du gouvernement. La gratuité de la scolarité dans l'enseignement secondaire général et technique public sera effective pour toutes les filles sur toute l'étendue du territoire dès la rentrée scolaire 2026-2027. Une enveloppe de 20 milliards de francs CFA est mise à disposition pour renforcer et accélérer le programme d'accès à l'eau potable et à l'électricité pour l'ensemble des établissements d'enseignement public qui en sont dépourvus. Au niveau de l'enseignement supérieur, un comité est constitué pour statuer sur les conditions de relance et ou d'amélioration des œuvres sociales, transport, hébergement, restauration dans les universités publiques dès la rentrée académique 2026-2027. Il présentera son rapport à la prochaine séance du Conseil des ministres. Dans le domaine de la santé, une dotation d'1 milliard de francs CFA est constituée pour accompagner les hôpitaux publics dans la constitution de stocks d'intrants nécessaires à la mise en œuvre de la prise en charge systématique des urgences vitales. Ainsi, les formations sanitaires, sur toute l'étendue du territoire national, seront en mesure de prendre en charge de manière diligente et sans conditionnalité préalable tout patient dont le pronostic vital serait engagé. Une enveloppe budgétaire de 10 milliards de francs CFA est allouée au programme d'accès à l'eau potable et à l'électricité de tous les centres de santé publics qui n'en disposent pas encore. L'accélération du programme de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours est prescrite. Le monde agricole a bénéficié également de mesures de grand intérêt.
Une prime exceptionnelle de 10 francs CFA par kilogramme sur le prix homologué pour la campagne agricole est prévu. Des détails avec le porte-parole du gouvernement. Des subventions spécifiques sont instituées au profit des agriculteurs, principalement ceux des filières riz, coton, soja et cajou, dès la campagne agricole 2026-2027. Ce faisant, le gouvernement entend mieux récompenser l'effort productif, renforcer durablement les revenus des exploitants agricoles, sécuriser l'approvisionnement des unités de transformation locales et consolider le positionnement du Bénin comme puissance agricole et agro-industrielle de référence en Afrique de l'Ouest. Ainsi, s'agissant du coton, pour une production nationale supérieure à 700 000 tonnes, les producteurs percevront une prime exceptionnelle de 10 francs CFA par kilogramme sur le prix homologué pour la campagne agricole. En ce qui concerne les filières anacarde, soja et riz, dès que les capacités de transformation installées sont satisfaites, les producteurs percevront une prime exceptionnelle de 10 francs CFA par kilogramme livré aux usines locales. Il est à noter que pour la campagne agricole 2026-2027, ces capacités sont respectivement de cajou, 200 000 tonnes, soja, 450 000 tonnes, riz, 350 000 tonnes. Par ailleurs, le Conseil a instruit les ministres intéressés par le sujet à l'effet d'engager une réflexion stratégique sur la restructuration de ces trois filières afin de les rendre plus compétitives encore. Le 3 juin de chaque année est consacré à la journée mondiale de la bicyclette. Le vélo est autrefois un moyen de transport adéquat, mais aujourd'hui, dans plusieurs États, il est moins utilisé. Retour sur les motifs de l'instauration d'une telle journée avec Anan Adebola. La journée mondiale du vélo se célèbre les 3 juin de chaque année. Le vélo est un moyen de transport durable et a un impact positif sur le climat. Cette journée a été officialisée en 2018 par l'Organisation des Nations Unies. Elle vise à célébrer un moyen de transport écologique et bon pour la santé. La Journée mondiale de la bicyclette a été instaurée par l'Organisation des Nations Unies pour promouvoir le vélo comme un moyen de transport accessible et durable. Elle met en lumière les nombreux avantages du cyclisme et encourage les gouvernements à investir dans les infrastructures. Les actions de cette journée consistent à organiser des parades à vélo, des ateliers d'auto-réparation, des bourses au vélo et des campagnes de sensibilisation au code de la route et de la sécurité. Aujourd'hui, la stabilité financière avant le mariage fait débat dans notre société. Pour certaines femmes, il est obligatoire d'avoir sa propre situation avant de dire oui. Pour d'autres, ce n'est pas du tout une priorité. Quelques avis au micro de Kassirat Chitou et Bruno Mito. Et une femme qui a été mise à l'école, qui a ses diplômes, doit forcément se battre, avoir un travail stable, surtout stable, avant de penser au mariage. Sinon, le mari ne sera pas capable de dire, voilà, aujourd'hui ceci est fini, demain c'est fini, il sera fatigué. Mais si la femme est financièrement stable et qui peut subvenir à ses besoins sans attendre le mari, elle peut se marier. Moi, par exemple, j'ai 4 filles, mais j'ai œuvré pour que les 4 soient à leur propre compte avant de parler mariage. Sinon, ce n'est pas chez moi. Et je crois que j'ai hérité ça de mon papa. Financièrement stable avant de se marier, pour ma part, non. C'est une bonne chose si c'est qu'elle l'est. Mais beaucoup de couples actuellement connaissent la stabilité financière lorsqu'elles sont dans le mariage. Donc, déjà, elle peut avoir quelque chose à la main pendant qu'elle est en train de préparer son mariage et tout. Après le mariage, elle connaît la stabilité financière, c'est bon. Obligé, il faut être financièrement stable. Il faut être assise financièrement, il faut être posé
financièrement. Parce que de nos jours, si tu n'as pas d'argent, si tu n'as rien dans ta main, tu ne peux pas aller au mariage. L'homme va se morfondre, il va se fâcher pour un rien du tout. Même, excusez-moi, même te faire l'amour lui sera difficile. Parce que c'est quand l'homme se sent bien quelque part. Quand il peut sortir 5 000 et toi tu peux l'accompagner de 3 000, c'est là il est tout heureux. Il vient à la maison, il dit, maman tu es là, oh, nous c'est ralenti. Et c'est là le sourire vient. Et c'est tout pour ce grand rendez-vous de l'information sur MLTV. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous et appuyez la cloche de notification pour ne rien manquer.